اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم وارزقنا شفاعتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رسول الثقلين نبي الحرمين وجد السبطين وإمام القبلتين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Dans notre religion islam, beaucoup de choses il faut apprendre. Et l'islam aussi, il nous a donné beaucoup de comportements, beaucoup de akhlaq. Et haqqul mu'min ala al-mu'min. Cela veut dire, mon haqq envers toi c'est quoi et votre haqq envers moi c'est quoi. Tout ça, l'islam, il nous a pris ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Notre thème aujourd'hui, c'est l'Iyadatul Marid. Iyadatul Marid, cela veut dire le visite de malade. Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans son programmation, c'est que tous les jours, après namaz al-subh, il y a hadith qui dit que إذا صلى الغداة Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, si il a fini de faire namaz al-subh, إذا صلى الغداة أقبل عليهم. Il retourne vers Ashab. Il regarde les Ashab. Après, qu'est-ce qu'il a dit Rasoul Khuda? Rasoul Khuda a dit هل فيكم مريض لأعوده. Est-ce que entre vous il y a quelqu'un qui est malade? Je pars envers lui pour faire le ziyarat ou le visite ou non. Ça c'est question de Rasoul Khuda tous les jours. Cela veut dire, programme de Rasoul Khuda, c'est que tous les jours, il faut demander aux ashab, il faut demander aux gens que qui est malade, qui est bien, qui est en bonne santé, qui a beaucoup de problèmes par exemple. Ça c'est le programme de Rasoul Khuda. هل فيكم مريض لأعوده. Est-ce qu'entre vous il y a quelqu'un qui est malade? Je pars pour le visiter. Rasoul Khuda, il part pour le visiter. Il aime beaucoup les ashab, il aime beaucoup les compagnons. Ça c'est hadith. Et Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith, cet hadith là dans notre livre Usul al-Kafiyana, Rasoul Khuda a dit min ahsan al-hasanat, et les meilleures choses. Hassan, cela veut dire le bien. Et le bien plus que bien, c'est quoi? Bien plus que bien, c'est quoi? Min ahsan al-hasanat iyadatul marid. Muhammad Mustafa, Rasoul Khuda sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager de Dieu, dernier messager de Dieu a dit min ahsan al-hasanat. Et la meilleure chose aussi, c'est quoi? Iyadatul marid. On part vers le malade pour faire les ziyarat, le visite des malades. Ça, c'est très important dans notre mazhab et notre religion.
min ahsan al-hasanat iyadatul marid. Et aussi Hazrat Ali alayhi salam, notre premier imam, Amir al-Mu'minin wa Imam al-Muttaqin. Dans les 5 choses, quand il part, il marche pénu. Hazrat Ali alayhi salam, sans chaussures. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit 5 marches là, parce que je pars vers Dieu, envers Dieu, qu'il faut marcher à pied, sans chaussures. C'est quoi le 5 choses? Les 5 choses, c'est première, c'est Hazrat Ali, quand il part pour faire le namaz et des fêtes, il part pénu. Hazrat Ali alayhi salam sans chaussures et des fêtes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Eid al-Qurban. Eid al-Qurban, c'est Eid al-Adha. C'est les 2 Eid dans notre religion. Il y en a 2 Eid. Ce n'est pas ça seulement les Eid. Il y a beaucoup de Eid. Mais les 2 Eid, c'est connu, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Hazrat Ali alayhi salam, quand il part pour faire cette namaz-là, il part à pied, de la maison jusqu'à la mosquée, à pied, les 2 choses. Et la troisième chose, dans le namaz de Jum'ah, Hazrat Amir al-Mu'minin aussi, quand il part pour faire le namaz de Jum'ah aussi, il marche à pied, pénu, sans chaussures aussi. Tout ça, c'est adab, akhlaq. Après, il a dit, pourquoi je fais ça? Parce que quand je quitte à ma maison jusqu'à la mosquée, comme je pars vers Hisab, Hazrat Amir al-Mu'minin, parce que devant Dieu, devant Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'on peut faire? Masiru ilallah, tariq ilallah, le chemin envers Dieu, il faut marcher à pied. Ça, c'est Amir al-Mu'minin. Ça, c'est akhlaq qu'on a pris chez Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi afdal salatu wassalam. Et 4e chose, c'est quoi? 4e chose, c'est iyadatul marid. Quand il part pour faire la visite de malade, Amir al-Mu'minin, il marche à pied aussi, sans chaussures. Tout ça, c'est adab dans notre akhlaq. Peut-être nous sommes aujourd'hui, comment on dit comme ça? Bon, je fais ziyarat à quelqu'un. Si lui, il a fait ziyarat aussi à moi, ça, c'est pas bon ça. Ud man la ya'uduk. Ça, c'est hadith de la part de Rasoul Khuda, sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul Khuda a dit, faites-vous visiter pour quelqu'un, même lui, il n'a fait pas votre visite. Ça, c'est adab. Allahu Akbar. Coran Majid, hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Ça, on prend ça, on tenir cette ayat parce que c'est très important. La 4e chose, c'est iyadatul marid. Amir al-Mu'minin, quand il part aussi pour visite de malade, il part marche à pied sans chaussures. Et la 5e chose, c'est le tashiyya janazah. Alors, Mu'min, par exemple, qui est décédé, Amir al-Mu'minin, il vient pour dire le condoléance, par exemple, pour associer, pour cette musibat, Amir al-Mu'minin, il vient avec marche à pied aussi. Ça, c'est adab et akhlaq, dans les 5 choses. Hazrat Moussa, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, il a demandé à notre bon Dieu. Tout cet hadith-là, dans notre livre, il y en a, dans notre kitab, par exemple, Usul al-Kafi, Wasa'il al-Shia, tout ça, il y en a. Ou quelquefois dans notre tafsir, par exemple, le kitab Majma'ul Bayan, les cheikh, ça c'est pour Cheikh Tabarsi, aussi il parle de cet acte-là et cette histoire-là. Hazrat Moussa, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, un jour il a demandé à notre bon Dieu, il a dit, oh mon Dieu, ayyu ibadik ahab, me'er ibad, chez toi c'est qui? Ayyu ibadika ahab. Allah tabarak wa ta'ala, il aime beaucoup d'ibadat, beaucoup de abed. Mais le meilleur devant Dieu, c'est qui? Comme dans le Coran Majid, on dit, c'est afval
c'est le meilleur auprès de notre bon Dieu, c'est atqakum, c'est qu'il vivre avec le taqwa et ilahi. Ça c'est meilleur. Mais ici, ayyu ibadika ahab. Allah tabarak wa ta'ala a répondu. Allah a dit au Moussa, première chose c'est que ahabbu ilayya ibadi, c'est meilleur abid. Meilleur abid et meilleure personne. Chez moi, c'est quelqu'un. Toujours, il fait le ziyarat, il fait les visites de malades. Par exemple, le mu'min, il est malade, on part chez lui pour visiter, pour faire la visite. Et la deuxième chose, quelqu'un qui fait le tasliyat, condoléances à notre mu'minin qui est décédé, par exemple, qui avait beaucoup de problèmes, on fait les condoléances envers lui aussi. Ça, c'est ahabbu ilallah. Et la troisième chose, c'est qui? C'est quelqu'un qui est toujours présent dans le tashiyya janaza. Mu'min qui est décédé, on part pour le tashiyya janaza. Tout ça, c'est haqqul mu'min ala al-mu'min. Mon haqq envers toi et votre haqq envers moi aussi. Ces trois choses, c'est ahabbu ilallah. C'est qu'il fait ces trois choses-là, c'est vers Allah tabarak wa ta'ala. Allah, il aime beaucoup cet homme-là, il aime beaucoup cette personne-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, cette histoire dans le jour de jugement, Rasul Khuda a dit yu'ayyirullah abdan. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'aime pas le abid, quelqu'un, personne qui fait quoi? Cette personne-là, quand son ami, il est malade, il ne part pas pour le visiter. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ma mana'aka idha maridtu an ta'udani. Moi, j'étais malade. Pourquoi vous n'êtes pas venu pour mon visite? Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit comme ça, Allah, maladie, pour Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est loin. Allah, il est toujours en bonne santé. Le maladie pour nous, c'est pas pour Dieu. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, jour de jugement, il parle avec le gens, il a dit ma mana'aka idha maridtu an ta'udani. Pourquoi moi j'étais malade? Vous n'êtes pas venu pour mon visite. Pourquoi? Après, le abd, insan, a répondu, oh mon Dieu, subhanaka, subhanaka. Est-ce que le maladie aussi pour vous, pour toi? Allah tabarak wa ta'ala, il est toujours en bonne santé. Mais Allah a dit aussi, marida akhouka al-mu'min falam tazurhu. Votre frère mu'min, il était malade, mais vous étiez absent. Pourquoi? Ça c'est haqqul mu'min ala al-mu'min. Ça c'est adab, notre akhlaq dans notre dîn et notre religion. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne le adab. Quand on part pour le visiter, pour le malade, qu'est-ce qu'on doit faire? Le akhlaq c'est quoi? Le comportement c'est quoi? لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث إلا بعد ثلاث. Rasul Khuda, son comportement c'est ça. Quand il parle avec les ashab, avec les compagnons. Aujourd'hui, par exemple, Fulan c'était absent. Rasul Khuda, il n'a pas vu Fulan. Deuxième jour, c'est comme ça. Mais le troisième jour, il demande que Fulan, par exemple, il est où? Est-ce qu'il est malade? Il est en bonne santé? Il est où? Après troisième jour, Rasul Khuda, ça c'est obligation pour Rasul Khuda et obligatoire pour lui pour aller aux visites cette personne-là parce qu'il est malade. Adab et le comportement pour le visite
de malade, c'est quoi? Premier comportement, c'est ça. Hadith de la part de Rasoul Khuda, أعظم العيادة أجرا أخفها. Si on fait les ziyarat pour le malade, أعظم العيادة أجرا, Allah, ça c'est sûr et bichak, sans doute Allah il donne ajr savab pour nous. Si on fait le ziyarat, on fait le visite pour notre malade, pour notre mu'min qui est malade par exemple. Allah tabarak wa ta'ala, Rasoul Khuda a dit أعظم العيادة أجرا أخفها. Si on fait le visite, mais c'est pas, on reste pas beaucoup avec lui. On fait notre visite, on fait doigt, après on part. أخفها, cela veut dire peu visite. On peut faire le visite avec le malade, mais c'est pas beaucoup. On reste pas beaucoup chez lui. Ça c'est le premier adab. Et le deuxième adab, on peut faire alhamdulillah devant le malade. Par exemple, on fait ziyarat au quelqu'un. Au moment des ziyarat, on dit alhamdulillah rabbil alamin. Louange à Dieu. On fait shukr khuda. On fait remerciement à notre bon Dieu. Même notre remerciement, on fait alhamdulillah. Ça, c'est pas devant le malade. Parce que si on fait ça devant les malades, peut-être ils pensent que vous faites ça. Parce que moi, qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je suis malade? Vous faites alhamdulillah pour cette maladie ou pourquoi? Ça aussi, c'est adab, c'est pas bon, on fait cet acte-là. Tout ça, c'est adab pour le malade. Après, si on fait ziyarat pour quelqu'un qui est malade, on amène petit cadeau, par exemple, hadiya, soit fruits, soit autre chose. Ça, c'est adab. Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wassalam, un jour, il a vu le ashab sur la route. Après, il a dit, vous allez où? Les ashab, ils ont dit, Imam, on part pour le ziyarat parce que notre ami, il est malade. Imam a répondu aussi, bon, je viens avec vous. Mais sur la route, Imam, il a demandé à ashab, qu'est-ce que vous avez amené avec vous pour les malades? Ils ont dit, c'est rien, Imam. Imam, il a dit, il faut qu'on achète quelque chose pour le malade. Ça, tout ça, c'est adab dans notre mazhab, notre aqida et notre din, que si on fait le ziyarat pour notre malade, Inch'Allah, tout ça, il faut qu'on regarde bien, parce que c'est très, très important. Et le programme de Rasoul Khuda, c'est ça. Entre nous aussi, parce que ça c'est ijad et mahabbat. Entre nous, les relations comme ça c'est bien, parce que pour le mahabbat, pour l'amitié entre nous, et ça aussi, haqqul mu'min ala al-mu'min, c'est haqq pour moi envers toi, et votre haqq aussi envers moi. Inch'Allah. Moi, j'espère que tout ce qu'on a pris aujourd'hui pour les malades, ce sera bien pour nous. Et tous les haqq, ça, Inch'Allah, il faut apprendre tous les hadiths qu'on a pris. Il faut apprendre, Inch'Allah ta'ala. On reste ici pour aujourd'hui. Notre prochaine dars. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.